Salut Sarah. Salut Glo, et bienvenue à toi qui nous écoutes dans ce nouvel épisode de Nos héritages. Tu le sais peut-être, le mois de novembre c'est le mois des adoptés, et donc aujourd'hui on te propose 2 récits liés à l'adoption, un sujet important lié à de vrais enjeux politiques et qui concerne des millions de personnes à travers le monde. Cet épisode, c'est donc notre petite pierre à l'édifice pour offrir un espace de parole bienveillant aux personnes concernées. Mais avant de te les présenter, nos héritages, c'est quoi ? Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. Nos 2 héritières sont arrivées lumineuses au studio, sourire aux lèvres et motivées à partager avec nous leur parcours. Comme à notre habitude, on s'est retrouvés autour d'une bonne tasse de thé, le temps de détendre l'atmosphère, puis on a plongé dans le vif du sujet. Nkoy est une artiste aux multiples talents. Elle est à la fois danseuse, actrice, chanteuse, modèle et compositrice. En face d'elle, Mélodie, a.k.a. Avotriniaina, retient bien ce prénom, a tracé son propre chemin en tant que chimiste laborantine. Alors installe-toi, confortablement, car elles vont nous faire traverser plusieurs continents. Je pense que c'est important de délier les langues sur certaines choses, surtout concernant notre vie ou même notre culture ou comment est-ce que ça se passe dans chaque culture ou en soi-même aussi parce que on est des personnes différentes qui ont parfois des avis différents mais qui vivent parfois la même chose. Donc c'est important de lier des langues sur ça. J'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'en vrai, c'est un peu pareil. Je trouve ça tellement riche d'avoir d'autres personnes qui peuvent justement partager en fait leur histoire, leur vécu, de voir en fait à des endroits où nous ça peut nous toucher alors qu'on s'imaginerait pas avoir des points communs avec cette personne. Je trouve que ça fait partie de la culture du monde aussi. C'est un héritage qui est important pour tout le monde et ça permet en fait de créer des vrais liens entre les gens. Yes, trop bien. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez retracer dans les grandes lignes le parcours migratoire de votre famille ? Ce qui vous vient là et puis après de toute façon on creusera et on verra un petit peu. Tu veux commencer ou j'y vais ? Ouais, je peux commencer. En fait, moi j'ai été adoptée, donc ma famille, elle habite à Madagascar. Ma mère, je suis avec ma sœur ici en Belgique et ma mère, elle avait du mal, à Madagascar c'est difficile, hein, on ne peut pas se nier, c'est très difficile et donc elle était obligée de se séparer de nous et de nous mettre en adoption. Donc je suis venue en Belgique à 9 mois. Et puis de là, j'ai vécu ma vie ici jusqu'à mes 30 ans. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré ma famille donc, en décembre. Et voilà, maintenant, je sais exactement pourquoi est-ce que j'ai été adoptée. Je sais exactement quel est le parcours de ma mère et de ma famille, comment est-ce qu'ils ont, on va dire, survécu à cette adoption et comment ils m'ont ressenti aussi. Ma mère était en dépression. C'était vraiment un moment très dur pour elle. Et le fait qu'on se soit rencontrés, c'était quelque chose de magnifique pour elle. Ouais, elle a vécu des choses très difficiles. Ma mère a vécu des morts d'enfants, des maris morts aussi. Mon père biologique est décédé. Son mari après est aussi décédé. Elle était dans la pauvreté. Enfin voilà quoi, la vie de ma mère qui, je pense, en Afrique, ce sont des histoires qui sont communes, je pense, alors qu'ici non. Je suis ici avec mes parents adoptifs, mais qui sont mes parents, et donc qui sont des parents super et qui ont tout fait pour moi en tout cas et ma sœur pour qu'on se sente bien, qu'on réussisse dans la vie. Et c'est super pour eux de nous voir grandir et tout ça. Donc ça, c'est en tout cas la vie de mes parents ici, qui est aussi compliquée, mais ça, c'est leur souci. Ça, c'est leur problème. Et en tout cas, c'est un peu la vie de mes parents, quoi. Et du coup, ici, tu racontes déjà par rapport à... Voilà, t'as pu rencontrer ta maman biologique et du coup découvrir en fait sa vie à elle et les raisons qui ont fait qu'elle t'a mise à l'adoption. Mais toi, quand t'étais petite, qu'est-ce que tes parents adoptifs t'ont raconté là-dessus ? Toi, comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que tu te sentais différente ou est-ce qu'on t'a fait ressentir que en fait, tu faisais vraiment partie de la famille et qu'il n'y avait pas de différence ? Ça a été quoi un peu ton vécu enfant ?
Bah, déjà, mes parents sont blancs et moi, je suis noire. Donc, en soi, je savais déjà que j'étais adoptée. Donc, c'était pas quelque chose qui était caché ou qui était, on va dire, tabou. Mais sauf comment est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, ben, c'était très compliqué, en tout cas, à l'intérieur de moi, parce que je savais qu'il y avait ma famille qui était là-bas. Je savais que j'avais besoin de ma mère, alors que j'avais ma mère ici, mais j'avais besoin de ce réconfort de ma mère. Donc, c'est très compliqué. C'est toujours quelque chose de très sensible chez moi parce que j'ai toujours ce lien avec ma mère qui est très fort. Et quand je suis avec elle, on est comme chien et chat. Donc, c'est vraiment un lien qui est très fort pour moi. Mais c'est vrai que c'était triste, quoi. Enfin, dans le sens où on se dit, et mes copines et tout, ils avaient leurs parents et tout, mais je me sentais à part, vous voyez. Et donc, je me sentais à part. C'était vraiment difficile parce que tu te sens pas forcément à ta place, mais tu es là où tu es et t'as pas le choix d'être là où tu es. Et c'est difficile, en fait. Je savais que je voulais retrouver ma mère, enfin, en tout cas ma famille, pour vraiment retrouver mes racines. Et c'était des moments, on va dire, durs à l'intérieur de moi, mais que je ne montrais pas forcément aux autres. Donc, mes parents n'étaient pas forcément au courant du mal-être que j'avais en moi. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, ben, on va dire, j'ai vécu avec, et puis voilà. Et du coup, ouais, tu dis tes parents n'étaient pas forcément au courant, mais j'imagine que voilà, c'est pas facile à vivre déjà, mais en plus, quand t'es enfant, c'est pas facile non plus à exprimer. Et je sais pas du coup si voilà, c'était juste difficile à exprimer parce que c'était compliqué de mettre des mots là-dessus, ou s'il y avait aussi ce côté de est-ce que mes parents adoptifs vont comprendre, est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer, ou est-ce que là, t'avais une certitude là-dessus C'est vrai que t'as pas envie de faire du mal aux parents. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, quand j'étais petite, ce truc de il faut que je me fasse aimer, il faut que je suis bien et tout. Enfin, j'ai toujours ce truc et c'est perturbant parce que j'aimerais vraiment casser, tu vois, les codes, dire que voilà, je suis moi, je me suis enfin retrouvée et tout, etc. Mais c'est vraiment, on va dire, un système qui est en moi et qui veut me faire aimer et tout, etc. Mais voilà, on peut pas plaire à tout le monde et les choses qui arrivent dans notre vie, ben, mes parents, j'ai vécu beaucoup de choses, mais mes parents n'étaient pas forcément d'accord et tout. Et c'est pas enfin, ils m'ont toujours aimé malgré qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, ouais, voilà. Donc, au fur et à mesure, je délie, je me rapproche d'eux par rapport à ce que je ressens et voilà, quoi. Et t'as pas de frères et sœurs adoptés aussi? Si, j'ai ma sœur. Et ma sœur, c'est l'inverse. Moi, c'est une personne encore plus fermée. Enfin, j'ai fait les démarches, on va dire, j'ai fait les démarches seule pour retrouver ma famille. Mais j'ai fait ça en cachette parce que je savais pas si vraiment elle voulait ou pas retrouver la famille là-bas et tout. Je pense que la meilleure chose pour elle, c'est d'aller voir la famille et voir comment ça se passe là-bas. Donc, voilà. Anaïs, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de... Oui, bah, c'est drôle parce que du coup, il y a à la fois plein de similitudes et à la fois des trucs que je me dis, ah ouais, c'est complètement différent. Moi, j'ai été adoptée uniquement par mon père, par mon papa. J'ai jamais connu mes parents ensemble ni quoi que ce soit. Ils se sont séparés avant que je naisse. Et ma mère a décidé de me garder toute seule. C'était la décision qu'elle avait prise. Et puis, pendant sa grossesse, mon père adoptif est venu et il a dit, bah voilà, en fait, j'aimerais bien que tu sois ma femme et que l'enfant que tu portes soit ma fille. Et jusqu'à mes 6 ans, donc c'est au moment où ma petite sœur est née, mais donc on n'a pas le même papa, je pensais que mon papa c'était mon papa. Et quand ma petite sœur est née et que j'ai vu qu'elle était beaucoup plus claire que moi, parce que moi je suis carteronne noire et elle est carteronne blanche. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on dit les termes, mais moi j'aime pas trop ça. Et bien en fait, quand j'ai vu qu'elle était beaucoup plus claire, je me suis dit, ah, il y a un truc qui est pas normal parce que les filles sont censées ressembler à maman. C'est ça que je me disais quand j'étais petite. Mes frères, en fait, étaient très clairs de peau, mais je me suis dit, oui, ça va, ils ressemblent à papa, c'est normal. Et puis ma petite sœur était blanche, et je me suis dit, tiens, en fait, il y a un problème. Et donc, en fait, quand j'ai eu 6 ans, j'ai appris que j'avais été adoptée. Enfin, j'ai appris l'histoire, en fait, de mes parents biologiques et de mon papa adoptif. Et puis, j'ai grandi, tout s'est bien passé jusqu'à l'adolescence, où là, ça a commencé à devenir très, très compliqué, parce que je me posais plein de questions sur mon identité. C'était pas spécialement un sujet qui était tabou, le fait que je sois adoptée, mais comme j'étais la seule de mes frères et sœurs à vivre la situation, j'avais du mal à en parler, j'avais du mal à en parler à mon père adoptif parce que j'avais peur de le blesser aussi. Moi, je pense que depuis vers mes 12 ans, j'avais l'envie de rencontrer mon père biologique,
Mais j'osais pas le demander parce que je pense que j'étais pas encore à l'aise avec ça. Que ce soit à l'école aussi, je me disais que c'était bizarre. Enfin, quand on me demandait, tiens, pourquoi est-ce que t'es la plus foncée de tes frères et sœurs, je disais, c'est parce que je suis née aux États-Unis, donc rien à voir. C'est juste parce que je suis née là-bas, il y avait plus de soleil. Enfin, j'inventais n'importe quoi juste pour en fait me dire, ok, je suis comme les autres et je suis pas différente. Je rentre dans le moule. Et puis mes parents ont divorcé quand j'avais 19 ans. Il y a eu le Covid. Et pendant la période de Covid, ma mère et moi, enfin ma mère surtout, parce que c'est elle qui a vraiment poussé tout, elle a fait les recherches pour pouvoir retrouver mon père biologique. Et je l'ai rencontré via WhatsApp pendant le Covid. Et toutes les semaines, on s'appelait, on prenait des nouvelles. Il parle anglais, donc du coup, j'ai improved my English. T'es obligée. Oui, obligé. Puisqu'en fait, il parle patois. Donc c'est un créole qui est très proche du français, mais je comprends quand il parle très lentement, mais sinon c'est, enfin voilà quoi, c'est une autre langue et c'est du miel pour mes oreilles. Moi, chaque fois qu'il parle en créole, je suis trop contente. Mais du coup, oui, enfin pendant toute la période de Covid, en fait, on s'est appelé une fois par semaine, mais il y avait tout cet aspect où je me disais, ok, bon, j'ai fait cette recherche-là avec ma maman et c'est ma mère qui m'a poussée à le faire jusqu'au bout parce que j'avais peur de le faire. Et puis il y avait ce truc où je me suis dit, ok, j'ai envie d'en parler à mes frères et sœurs parce que pour moi, ça a toujours été un sujet très tabou et j'ai pas du tout envie que ce soit un tabou. J'ai envie qu'ils puissent faire partie du processus, que s'ils ont envie de pouvoir me poser des questions, ils puissent le faire, que s'ils ont envie de pouvoir rencontrer aussi, de lui parler, tout ça, que les choses puissent bien se passer. Et j'avais très peur aussi d'en parler à mon père adoptif parce que je me suis dit, ok, en fait, lui, je sens, vu comment il est, qu'il va mal le prendre, il va prendre ça contre lui, comme si c'était... contre lui, alors que je sais qu'il comprend très bien ce que c'est. Enfin, je sais que dans sa tête, pour lui, c'est logique qu'un enfant qui s'est fait adopter a envie de rencontrer ses parents, a envie de voir d'où il vient, que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, j'avais des appréhensions par rapport à ça. J'avais beaucoup d'appréhensions aussi par rapport à ma petite sœur, parce que mes frères, je sais pas, il y a la relation que j'ai avec mes frères, et comme ils sont trois, il y a ce truc où c'est pas comme si j'avais un seul frère, alors que ma petite sœur, il y avait toujours ce truc en moi, je me disais, oh, j'espère qu'elle va pas être déstabilisée, j'espère que justement on va pouvoir garder un lien fort parce qu'elle a un caractère aussi qui est beaucoup plus renfermé que le mien, elle est plus terre à terre et comme il y a des endroits où on se ressemble pas beaucoup, j'avais très peur de sa réaction et elle a eu la réaction la plus mignonne du monde. La seule question qu'elle m'a posée c'est, oui, il a des enfants, ton papa, enfin ton père biologique? Et j'ai fait, non, il avait un fils qui s'est fait assassiner malheureusement, qui avait 16 ans de plus que moi. Et, et quand je lui ai dit ça, c'est comme si à la fois je l'avais vue triste et en même temps elle était soulagée de savoir que j'avais pas une sœur de l'autre côté du monde avec qui j'avais pouvoir tisser un lien. Donc à la fois je me suis dit c'est à la fois très mignon et à la fois j'ai fait ah là là. Ok, moi je suis angoissée par rapport à la relation que j'ai avec ma petite sœur, mais en fait elle aussi. Et depuis, j'ai été il y a 2 ans aux États-Unis pour le rencontrer. J'ai vécu là-bas avec lui et sa femme pendant 3 mois et demi. C'était hyper intense parce que déjà j'allais dans un endroit que je connaissais pas, même si j'ai toujours rêvé de retourner aux États-Unis juste pour voir un peu comment c'est, même si c'est un pays, c'est un continent quoi. Et j'avais beaucoup d'appréhension et en même temps je me suis dit ok je vais juste y aller, ne m'attendre à rien et juste prendre ce qui vient parce que j'avais très peur de la relation que j'allais avoir avec lui, de la relation que j'allais avoir avec sa femme aussi. Eux, tous les deux, il y a toujours ce deuil de fils qui s'est fait assassiner. Donc moi, j'arrivais à un endroit où c'était très particulier parce que je venais combler quelque chose chez mon père biologique parce que lui, il retrouve un enfant, mais sa femme en face, c'était pas le cas. Et donc toute sa manière dont elle m'a accueillie aussi était elle était d'une générosité incroyable parce qu'en fait, elle s'est dit, ok, c'est pas en fait la fille de mon mari, en fait, c'est la sœur de mon fils. Et comme elle voyait ça comme ça, elle m'a vraiment accueillie beaucoup plus. Et voilà. Et depuis, je suis revenue ici et j'ai envie on a gardé un lien. J'essaie de l'appeler quand même régulièrement, au moins une fois par mois, parce que je suis pas très téléphone. Mais on a gardé un bon lien et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir retourner aux États-Unis, pouvoir voyager avec lui à Sainte-Lucie parce qu'il vient de là. Et oui, en fait, continuer à garder ce lien-là, quoi. Pendant la colonisation belge au Congo, de nombreux enfants métis sont séparés de leur famille, placés dans des institutions, voire envoyés en Belgique. L'objectif de cette politique, maintenir le contrôle colonial en affaiblissant les liens familiaux et culturels des populations congolaises. Une réalité qu'a aussi expérimentée
la maman de Nkoy. Elle est à moitié congolaise, donc sa mère est congolaise et son père est belge. Et elle, son parcours a été très particulier, puisque en fait, à l'âge de 5 ans, l'État belge avait décidé que les enfants qui étaient métis étaient belges et devaient revenir en fait sur le sol belge. Et donc ma mère fait partie de cette génération d'enfants qui a, bah voilà, à l'âge de 5 ans, alors qu'elle avait toujours vécu avec sa maman, que, enfin voilà, elle vivait sa vie, elle n'avait pas de chaussures, elle était vraiment dans la nature. Quand elle me explique sa vie d'enfance, je me dis, waouh, c'est un milliard enfin, c'est un autre univers, c'est incroyable. Et puis en fait, à l'âge de 5 ans, en fait, elle est venue en Belgique et elle a vécu chez sa grand-mère, chez des tantes, chez des personnes de sa famille, mais jamais avec son père, parce que son père travaillait au Costa Rica et en Afrique, il voyageait beaucoup. Du coup, c'était un peu, elle a été très seule en fait ici. Et ben voilà, hein, c'est la femme qu'elle est aujourd'hui et c'est une super maman. Et j'ai une question. T'aurais pas voulu qu'on te le dise directement que tu sois adoptée? Si, j'aurais bien aimé, et en même temps, je me demande comment est-ce que mes parents auraient fait pour me le dire. Comment est-ce qu'un parent va pouvoir simplement dire à son enfant, bon, écoute, je t'ai adopté, tu n'es pas, enfin, je sais pas en fait. Je pense que d'une certaine manière, j'aurais bien aimé, mais je me demande à leur place comment est-ce qu'ils auraient fait pour me le dire. Oui, je vois. J'ai rencontré justement dans l'avion, quand j'étais à Madagascar, une femme qui avait adopté 2 filles malagasy et qui avait aussi une fille biologique. Et elle m'a dit, ouais, mais j'ai pas envie de leur dire et tout. J'ai dit, mais c'est important quand même que... En fait, c'est pour la construction de l'enfant, quoi. C'est savoir d'où on vient et tout, etc. Même s'ils viennent du même pays, mais quand même, enfin, je trouve ça vraiment important, en tout cas, que la maman ou les parents le disent, mais comme ça. Oui, et puis je pense que de toute façon, c'est aussi une question d'âge et de maturité de l'enfant, de savoir si l'enfant est capable de l'entendre ou pas aussi. Je pense que ça doit compter. Ouais, enfin, il y a un peu les questions d'âge, la question de maturité, enfin, la question aussi du caractère de l'enfant, parce que, bah, toi, je sais pas du tout comment tu as pris la chose enfin, si t'en as parlé, en fait, avec tes parents, ou si juste tu t'es dit, en fait, c'est logique. Mais moi, quand je l'ai appris, c'était ma mère qui m'avait expliqué toute l'histoire de comment, justement, bah, enfin, ils se sont rencontrés avec mes parents biologiques et leur histoire et tout ça. Mais ma réaction après, quand j'ai été voir mon papa et qu'on en a parlé un petit peu, je lui ai dit, mais c'est super parce que toi, tu m'as choisi. Donc, ma réaction était chouette, mais je sais pas si, par exemple, si ma petite sœur avait été dans la même situation que moi, je sais pas si elle aurait réagi de la même manière. Et puis, ça dépend tellement de l'âge, du caractère, de plein de facteurs. Pour moi, on m'a vraiment dit de faire attention et tout, etc. Parce qu'on ne sait pas si vraiment la famille biologique est vraiment ce sont vraiment des personnes qui veulent pas l'argent, qui veulent profiter de toi et tout, etc. Mais au fond de moi, je savais que voilà, ça allait être sain, mais on ne sait pas sur qui on va tomber. Moi, on m'a un peu dit la même chose par rapport. Mais bon, après, ça, c'est plus mes cousins au Congo, que j'ai jamais rencontrés en vrai. Mais il y a cet aspect aussi où on m'a souvent dit oui, fais attention parce qu'en fait, c'est possible qu'ils te demandent de l'argent ou qu'ils s'imaginent que tu as une vie incroyable parce que tu es en Europe et que parce qu'ils ont une vision de l'Europe qui est complètement différente de ce que tu vis, il y a peut-être des rapports en fait qui vont être bizarres ou quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais après, je l'ai jamais spécialement expérimenté et c'est pas quelque chose où je me suis dit tiens, il me demande quelque chose de bizarre ou voilà. C'est horrible. En fait, la dernière fois que j'étais à Mada, c'était en juin. C'était pour mon anniversaire, donc c'était pour mon petit plaisir et tout. Je vais là-bas, je vais chiller et tout. Enfin, c'était mon meilleur anniversaire. C'était mes 30 ans. Donc, je me suis dit, allez. Puis, en fait, le premier rapport que j'ai eu avec ma sœur, une de mes sœurs, c'était difficile. Parce qu'elle me disait à chaque fois qu'elle était pauvre, à chaque fois qu'elle avait besoin d'argent et tout, etc. Et bon, je me suis dit, je vais la voir 1 heure là, et puis voilà, quoi. J'ai plus forcément envie de la voir. Je la vois 1 heure par séjour, ça me convient très bien. Et donc, en fait, et là, encore en même temps, oui, tu sais, ici, on est pauvre et tout, nanana. Et moi, j'en avais marre, tu vois. Enfin, tu viens ici pour connaître ta famille, tu viens pas ici pour donner de l'argent à tout va. Surtout que tu as déjà donné de l'argent, tu vois. Et surtout que tu viens là juste pour 1 semaine, tu as déjà claqué des milliers d'euros pour aller là-bas. Et donc, moi, j'étais fâchée. Et donc, j'étais fâchée, j'ai fait comprendre que j'étais fâchée. Et même ma mère aussi... elle s'était mise un peu aussi, enfin, elles ont plus ou moins le même caractère, donc elle aussi, elle était comme ça un peu. Mais j'ai fait comprendre que, enfin, j'étais là pour les connaître, quoi, enfin, pour être auprès de la famille et tout, etc. Et qu'il fallait profiter de moi, et que si, par exemple, on ne serait même pas connus, comment est-ce qu'ils feront là-bas, tu vois?
Et donc voilà, j'étais un peu fâchée sur ma mère à cause de ça. Mais bon, ma grande sœur, elle m'a rassurée en disant, écoute, si tu vas là-bas, donne-lui à manger, donne-lui des choses, etc. Mais pas de l'argent, parce que voilà quoi, mais en tout cas, donne-lui des choses nécessaires quoi, pour vivre, on va dire. Mais c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup frustrée et ça m'a enlevé l'illusion que j'avais vraiment de ces deux personnes de la famille. Donc, mais bon, j'avais tout le reste qui sont des amours et tout, qui demandent rien, et qui sont là juste pour moi. Donc c'est ça qui est magnifique. Et ça a été quoi le déclic qui a fait à un moment donné que tu te dis, ok, là, il faut que je retrouve mes parents biologiques? Ah, j'ai toujours reçu des clics, hein. C'est que je me suis dit, je me suis toujours dit, je vais aller à Madagascar pour retrouver ma famille. Parce que je voyais pas pourquoi est-ce que j'allais aller sans que je retrouve ma famille. Je pense que j'allais sur mes 20 ans. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, let's go. Et puis après, j'ai fait les démarches et tout. Et c'était en 2013 que j'avais envoyé un message, enfin un mail en tout cas. Et c'était très long parce qu'en 2019, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu, on va dire, photos, contacts Facebook et tout, etc. Il faut être patient. Franchement, il faut être patient. Ça nous apprend à être patient. Comment tu as vécu justement ce process-là de devoir attendre? Tu relances, jusque quand tu as une réponse un an après, te disant que oui, il y a votre sœur qui est encore, qui vient encore souvent au centre et tout, etc. Mais bon, j'avais demandé du numéro de téléphone, mais jamais on m'a répondu par rapport à ça. Donc, c'est, je pense, à 3 ans après que j'ai vraiment eu un numéro de téléphone de ma sœur. T'attends, je pense que tu t'y fais à la réalité, tu dis, bon, bah, si j'arrive à les retrouver, j'allais les retrouver. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais j'étais persuadée que j'allais les retrouver. Donc, ça aussi, je suis persuasive. Je me persuade moi-même que je vais y arriver. Et j'y suis arrivée, hein. Et t'as fait ça du coup toute seule dans ton coin sans en parler à ta sœur, Ouais. tes parents Ouais. Parce que je savais pas comment ma sœur allait réagir. Parce que elle a jamais dit qu'elle voulait retrouver mes parents, enfin les parents biologiques et tout. Donc moi je savais pas comment lui dire et tout. J'avais peur qu'elle se renferme. J'avais peur enfin je sais pas. J'ai fait ça par moi parce que d'un côté je voulais pas la décevoir. Si vraiment j'ai des choses, bah voilà, j'aurais dit. Mais sinon, je préfère que garder pour moi. Et puis après, quand vraiment j'ai quelque chose de sérieux, je lui dis quoi. Et avec tes parents adoptifs alors? C'était un jour de mon anniversaire, je me souviens. C'était j'avais dit que à ce moment-là j'avais des choses concrètes. J'avais une photo de ma sœur avec son fils. Donc à ce moment-là, je pouvais leur dire que j'avais fait les démarches. Et puis après, j'aurais dit que voilà, j'avais fait les démarches et tout ça pour retrouver ma famille et tout. Et j'ai montré les photos et tout. Et puis voilà, ils étaient pas contre, hein, justement, ils nous encourageaient et tout à prendre contact et tout, etc. Mais toujours de faire attention et tout ça. Et comment est-ce qu'ils ont réagi aussi quand on partait, parce que ils ont stressé, hein. C'est la fin. Je suis au bout du monde, leur fille part à 15 000 kilomètres on s'est dit, franchement, en plus je suis partie toute seule. Ma sœur, elle n'était pas venue avec moi. T'es partie toute seule? Ouais, toute seule. Oh waouh, ça je pense que je pourrais pas faire. Ouais, c'est un truc que je me suis dit. D'un côté, je suis contente qu'elle soit pas venue. Parce que ma sœur est aussi très terre à terre. Mhm. Elle aurait fait. Déjà, pour elle, elle voulait aller à l'hôtel. Pour moi, je voulais vivre avec eux, tu vois. Moi, c'était. Je voulais vivre avec eux. Je voulais vivre. Je voulais vivre vraiment des moments précieux avec eux et me laisser vivre. Et vivre, tu vois, vraiment m'intégrer dans la famille comme ça. Et je suis vraiment heureuse comment est-ce que ça s'est passé, parce que ça s'est passé très naturellement, dans le sens où il y avait la connexion déjà chez moi, parce que je voulais les rencontrer. Il y avait la connexion déjà chez eux et ils voulaient aussi me rencontrer. Donc en fait, cette connexion s'est faite vraiment dès l'arrivée à l'aéroport, quoi. Il y avait toute ma famille qui était là. C'était vraiment magnifique parce que c'était trop bien. Voilà. Moi, je pourrais pas faire le voyage toute seule, je pense. Enfin, déjà en fait, hein, déjà à la base, voyager, j'ai ce côté où, enfin, c'est tellement quelque chose que je partage avec les gens que ça me paraît complètement, enfin, je pense que j'ai jamais voyagé vraiment toute seule où je me dis, ok, je vais à tel endroit et, ouais, non, ça s'est jamais passé. J'ai jamais pris un billet d'avion pour me dire, ok, j'ai passé un week-end là-bas toute seule, ça ne s'est jamais fait. Et donc, si je devais aller en plus dans un pays où je sais qu'il y a ma famille
Et y aller toute seule, je pense qu'en fait, ça serait trop de choses à la fois. Parce que déjà, le fait d'être dans un environnement que je connais pas, je prends du temps en fait à m'adapter, à vraiment me dire, ok, j'ai besoin d'avoir mes repères. Mais en plus, quand tu as toute une dimension émotionnelle, familiale et plein de choses justement qui viennent, qui sont, je sais pas, qui sont presque impalpables, y aller seule, non. J'avoue, mais c'est quelque chose de risqué parce que tu sais pas comment est-ce que. Enfin, j'avoue, j'imagine même pas si par exemple ça aurait été. Enfin, mais je sais pas, j'ai senti comme ça, tu vois. J'ai bien senti et si vraiment je sentais pas, je serais pas allée. Mais en tout cas, c'est. Oui, et puis toi, tu as eu le temps aussi d'être rassurée avant. Oui, c'est ça, hein, j'étais déjà rassurée, j'avais des contacts avec eux et tout, etc. Et franchement, même s'il y avait la langue qui on parlait pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, on se disait des choses, mais autrement que la langue, quoi. Et c'était magnifique. Je suis contente d'avoir fait ça comme ça, en tout cas, d'y avoir été seule et d'avoir vécu ce que je voulais vivre. Et c'était une expérience magnifique, quoi, franchement. Et c'est vrai que ça fait peur, hein, franchement, mais... Mais t'as suivi ton intuition, C'est quoi. ça, exactement. C'est quand j'étais dans l'avion, j'étais, ah ouais, là, je suis partie, là, et tout. Et franchement, je vais pas faire demi-tour. Ah ouais, Je non. suis partie, je vais pas faire demi-tour, mais franchement, c'était super. Mais on t'a parlé aussi du fait, enfin, est-ce qu'on t'a dit par exemple que là-bas c'était dangereux ou quelque chose comme ça? Ah ouais, hein. En fait, avant ça, j'ai eu toute une préparation. J'ai rencontré des personnes qui ont vécu à Madagascar et tout, etc. Donc, qui m'ont dit oui, il faut faire attention aux voleurs, à ne pas mettre des choses de cher sur soi et tout, des GSM et tout, etc. Mais quand j'étais là-bas, je me suis sentie en sécurité. J'ai jamais été autant en sécurité parce que j'étais tout le temps avec ma famille, ils faisaient toujours attention à moi. Franchement, j'étais une princesse, quoi. On parle beaucoup d'insécurité à Madagascar, mais moi, j'ai pas du tout vécu de l'insécurité. Surtout, il y a beaucoup d'hommes dans la famille, donc quand je partais, c'était soit avec une de mes belles-sœurs, ou soit je partais avec mon cousin ou mon neveu. Mais j'étais tout le temps accompagnée. Donc l'insécurité, j'ai pas vécu. Quand je suis arrivée à Mada, cette appartenance, tu te dis enfin je suis chez moi, enfin il y a mon peuple, enfin je suis chez moi. Même quand j'ai traversé Mada au-dessus de Madagascar, j'ai senti mon âme qui s'est apaisée d'un coup. Vraiment, j'ai vécu vraiment un apaisement de mon âme. Quand j'étais là-bas, bon, il y a personne qui sait, j'ai été visiter une prison. Pourquoi? Genre, même, c'est pas L'aventurière. que je me dis non. J'ai été visiter une prison comme quoi, enfin, je me suis vraiment sentie en sécurité, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, franchement, j'ai vécu des trucs, mais vraiment trop bien. Je sais pas comment, je sais pas. Oui, c'est vrai que t'as été aux États-Unis, toi, donc. Oui, j'étais aux États-Unis, mais enfin, malgré tout, enfin, donc je suis née aux États-Unis, j'ai vécu un an là-bas avant de venir en Belgique, mais parce que parce que la culture est très différente. Enfin, après, moi, je suis née au nord des États-Unis et j'étais en Californie, ce qui n'a vraiment, c'est deux mondes complètement différents. Mais le fait d'être justement dans la situation où bon, j'avais pas mon permis de conduire, donc je ne pouvais pas me déplacer, se déplacer en Californie en bus, c'est pas très recommandé. En plus, Daddy, donc mon père biologique, avec le trauma qu'il a eu, il s'est dit une jeune femme noire c'est hors de question. C'est hors de question. Tu connais pas la ville, donc si tu veux aller quelque part, on y va ensemble. Et c'est la personne la plus casanière du monde. Donc du coup, il y a ce truc où je restais beaucoup à la maison avec lui, mais je me sentais chez moi et en même temps pas du tout parce que je me disais oui, bah, je comprends comment est la culture, en tout cas là où il vit aux États-Unis, même si c'est pas Sainte-Lucie. Mais comme justement, il y a ce truc où je suis entre plusieurs cultures, j'ai l'impression que où que j'aille, il y a toujours un endroit où je me sentirais pas vraiment chez moi parce que bah on va voir parce que moi je me dis qu'on va voir ma différence, on va voir que même si même si je vais par exemple au Congo ou quoi, ou que je me dis tiens mais justement que j'apprends la langue, que j'apprends vraiment la coutume, bah on me verra toujours comme ah oui mais t'es claire de peau, t'es ceci, t'es différente. Et donc il y a toujours cette question où enfin, je vais pas dire c'est pas vraiment une angoisse, mais c'est un peu ce truc où je me dis, oui, mais je vais aller là-bas, mais je vais me sentir chez moi, en partie, mais pas vraiment. Parce que justement, il y a nulle part un endroit où tu as des personnes qui sont métisses et que tu as le pays des métis et tout le monde est là et tu es là, genre, ok, c'est bon, tranquille. Ouais, je vois. Donc,
Donc ouais, mais après, je pense que dans une certaine mesure, je pourrais me dire, ah tiens, je reconnecte à quelque chose de ma culture, je reconnecte à une part de moi, mais c'est une partie uniquement. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, Nos Héritages, nos.héritage au pluriel. Et on te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la deuxième partie de la discussion, dont voici quelques extraits. Elle nous a pas partagé la langue alors que j'aurais vraiment aimé qu'elle nous partage ça. J'aimerais tellement qu'on m'appelle par mon prénom Avotiniaina, qui est mon nom de naissance. C'est quelque chose où je me dis oui, j'aimerais vraiment aller au Congo, j'ai envie d'aller voir le pays, mais il y a cette question de ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller et de juste être avec ma famille? Est-ce que j'ai envie d'y aller avec des amis pour justement voir du pays et pas seulement la famille? Je me suis sentie totalement, on va dire, complète. Je suis complète. La manière dont je parlais à ma mère, je me rendais compte que j'étais agressive naturellement avec elle et je comprenais pas pourquoi. C'est là où je suis née, c'est là où ma famille est, c'est là où mes ancêtres ont vécu et c'est tellement important pour moi.